Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le CAP conducteur d'engin. Ça peut faire un peu peur, un document officiel comme ça, on s'imagine quelque chose de très complexe, mais en fait pas du tout. C'est une feuille de route hyper claire, un vrai plan de bataille pour la réussite. Que l'on soit un patron qui cherche à former la perle rare ou un jeune qui veut se construire une belle carrière. Justement, que l'objectif soit de former un opérateur de premier ordre pour renforcer son équipe, ou alors de bâtir sa propre carrière sur des fondations vraiment solides, eh bien cette présentation est faite pour ça. C'est un parcours où au final, tout le monde est gagnant. Alors, voilà notre programme. On va d'abord regarder la structure générale du CAP, puis on plongera dans les compétences de base, les fondations, et ensuite dans la spécialisation sur les gros engins. Après, et c'est vraiment le cœur du sujet, on va apprendre à lire le fameux référentiel. Et on terminera sur l'évaluation et ce que tout ça veut dire concrètement une fois sur le chantier. Allez, on entre dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'il est construit, ce CAP? Faut pas l'imaginer comme un gros bloc monolithique. Non, c'est plutôt comme un jeu de construction, un assemblage de différents blocs de compétences qui, brique par brique, construisent un professionnel complet. Et le plan de ce jeu de construction, c'est le référentiel. C'est le mot officiel, mais le plus simple, c'est de le voir comme la feuille de route du métier. Pour un employeur, c'est une garantie en béton. L'apprenti maîtrise un ensemble de compétences qui sont reconnues partout en France. Et pour l'apprenti, eh bien, c'est le chemin balisé pour devenir excellent dans son domaine. Avant même de toucher un joystick ou de démarrer un moteur, un bon conducteur d'engin, ça commence par la maîtrise des bases du chantier. Cette première partie de la formation, elle est absolument cruciale. C'est elle qui pose les fondations de la sécurité, de la préparation et de la polyvalence. On démarre donc avec deux blocs fondateurs. Le bloc 1, lui, il se concentre sur tout ce qui se passe avant même de conduire. Comment on prépare une intervention, comment on implante un ouvrage, comment on sécurise sa zone de travail. Et le bloc 2, là, c'est la première vraie prise en main des machines, avec des engins compacts, ceux de moins de 6 tonnes. Ils sont parfaits pour commencer à développer la dextérité et la précision. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit tout de suite que le métier, c'est bien plus que juste conduire un engin. Regardez cette citation tirée du référentiel. Ça montre bien la polyvalence qu'on attend dès le début. L'apprenti apprend à être un vrai membre de l'équipe sur le chantier, capable de mettre la main à la pâte pour les tâches de voirie ou de réseau. Bon, maintenant que les bases sont solides, on passe à la vitesse supérieure. La formation entre dans sa phase de spécialisation. C'est là que ça devient vraiment impressionnant. C'est le moment où l'apprenti va se mesurer aux géants du chantier et développer une expertise pointue. Et cette spécialisation, c'est le bloc 3, c'est le cœur du métier. C'est là que l'apprenti choisit son domaine d'excellence sur les engins de plus de 6 tonnes. On parle de la pelle, bien sûr, de la chargeuse pelleteuse, du duo chargeuse et tombereau, du booteur qu'on appelle plus souvent le bulldozer, ou encore de la niveleuse. C'est une étape passionnante pour l'apprenti, et pour l'entreprise, c'est l'assurance d'avoir un vrai spécialiste dans son équipe. Bon, revenons à notre fameux référentiel. Comment est-ce qu'on le lit ? Il a l'air un peu intimidant au premier abord, mais en réalité, sa structure est d'une logique implacable. Une fois qu'on a la clé de lecture, tout devient très clair. Tout est organisé en 3 colonnes. Et voilà la clé, c'est ce tableau qui déverrouille tout. La première colonne, activité, c'est tout simplement ce que l'opérateur fait. La deuxième, compétence, c'est comment il le fait. Et la troisième, évaluation, c'est la preuve qu'il maîtrise. C'est aussi simple que ça. Quoi, comment, preuve. Alors, faisons un zoom sur la première colonne, l'activité. C'est le quoi. Elle décrit des tâches hyper concrètes, des choses qu'on fait tous les jours sur un chantier. Par exemple, implanter un ouvrage simple ou creuser tout type de tranchée. C'est le langage du terrain, les missions réelles qui seront confiées au conducteur. La deuxième colonne, la compétence, c'est le comment. Pour être capable de faire l'activité implanter un ouvrage, l'apprenti doit acquérir la compétence, prévoir son intervention à partir du plan. C'est dans cette colonne qu'on va détailler tous les savoir-faire techniques, les méthodes et les connaissances qui sont indispensables pour bien faire le travail. Et enfin, la troisième colonne, l'évaluation. Ça, c'est la preuve. Elle liste les critères très précis qui vont être observés pour dire oui, la compétence est acquise. Par exemple, pour prévoir son intervention, l'évaluateur vérifiera si les calculs nécessaires sont exacts et si l'ensemble des moyens matériels sont bien préparés. C'est ce qui garantit un niveau de qualité identique pour tout le monde. Ok, maintenant qu'on a bien compris la structure, parlons du moment de vérité, l'évaluation. Comment est-ce qu'on s'assure que toutes ces compétences, qu'elles soient pratiques sur le terrain ou plus théoriques, sont bien en place? Eh bien, l'évaluation se déroule en 2 grandes parties. D'un côté, il y a l'épreuve pratique. C'est une mise en situation réelle sur un plateau technique ou directement sur un chantier. C'est là que l'apprenti montre ce qu'il sait faire, machine en main.
Et de l'autre côté, une évaluation plus théorique pour vérifier que les connaissances techniques, réglementaires et surtout de sécurité sont bien maîtrisées. Et là, attention, c'est un point vraiment crucial. On pourrait se demander où passent les matières plus scolaires dans tout ça. Eh bien, elles ne sont pas du tout déconnectées du métier. La PSE, prévention santé-environnement, est directement évaluée dans une compétence pratique, sécuriser son intervention. Pareil pour l'étude des constructions qui est appliquée dans la compétence prévoir son intervention à partir du plan. Quant à l'enseignement général, comme le français ou les maths, même s'il est évalué à part, il est fondamental sur le terrain pour bien communiquer, comprendre un plan ou calculer un volume. Bon, on arrive au bout de notre exploration. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que le CAP conducteur d'engin, c'est bien plus qu'une simple formation à la conduite. C'est un parcours hyper complet qui forge un professionnel compétent, responsable et surtout prêt à s'intégrer parfaitement dans une équipe de chantier. Si on devait résumer en quelques points clés, c'est une formation structurée qui va pas à pas, de la polyvalence vers la spécialisation. L'évaluation est transparente et elle garantit un vrai niveau de compétence. Pour l'entreprise, c'est un investissement rentable, on forme un collaborateur qualifié. Et pour l'apprenti, c'est tout simplement une voie royale vers une carrière valorisante et pleine d'avenir. Voilà, la feuille de route est sur la table, elle est claire. Que ce soit pour bâtir une équipe plus forte ou pour construire son propre avenir, la première étape est maintenant bien définie. La seule question qui reste, c'est quelle sera la première pierre que l'on va poser pour lancer ce projet ?